Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Alors, on est le 6 février 2018. Ça fait à peu près 3 jours que j'ai posté une vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, j'étais en train de préparer des enseignements dans un domaine vraiment carrément euh, différent de là où j'étais d'habitude. J'ai fait beaucoup plus de fouilles dans le livre d'Enoch. Et comme c'est un livre que je ne lis pas beaucoup, donc ça m'a pris un peu plus de temps, mais je bénis le Seigneur parce que, bon, il a été là et puis il m'a aidé dans les différentes recherches. Mais avant de parler de, de ces enseignements que je vais apporter, qui vont porter beaucoup sur le livre d'Enoch, je pense qu'il y a trois ou quatre, c'est que je vais parler aujourd'hui de la chrétienté libérale. Alors, euh, au fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais mes recherches dans le livre d'Enoch et tout, euh, j'étais habitée d'un sentiment de tristesse. Plus j'étais habitée d'un sentiment de tristesse et je voulais, je me suis arrêtée vraiment pour essayer d'examiner mon cœur pour savoir ce qui se passait. Et c'est juste, j'ai été frappée par la réalité que bientôt, l'Antéchrist et le faux prophète vont prendre le contrôle de notre monde, mais que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore préparés à cela. Et quand bien même ils entendent le message, c'est comme s'ils n'étaient pas concernés. Et ça, c'est un sentiment qui m'a habité, ce sentiment de tristesse-là, qui vraiment est resté pendant, en tout cas 2 jours. C'est que oui, c'est vrai, je me prépare, je fais tout pour préparer ma famille et puis les autres qui sont autour de moi et tout. Mais à la pensée de savoir que il y a quand même des personnes qui vont vivre des choses vraiment très très difficiles, ça m'a vraiment rendu vraiment triste. Et j'aimerais donc nous encourager à crier à Dieu, lui demander de nous aider à sortir de cette chrétienté libérale-là. Alors, c'est quoi que j'appelle chrétienté libérale? C'est cette chrétienté-là qui fait que, au fait, on est un peu démocrate dans notre marche avec le Seigneur. On n'est pas fougueux et on est un chrétien normal, un peu comme ça se passe dans nos églises. Et on nous a enseigné que si on donne notre vie à Jésus-Christ, il va nous prendre et on sera toujours avec lui. Et bon, ce qui fait que on ne voit donc pas l'utilité de faire autre chose. Et toujours dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait euh, un jeune qui faisait une vidéo sur YouTube. Je ne sais plus si c'était en anglais et tout. Et j'étais frappée par sa jeunesse, son visage. C'était vraiment un jeune. Et je trouvais spécial qu'il y ait un jeune adolescent qui puisse s'intéresser aux choses de Dieu. Et bon, je suis allée lire les commentaires, en tout cas que les gens lui adressaient. Et j'ai trouvé vraiment dommage qu'il y avait des personnes qui lui disaient que oui, tes vidéos sont bien, mais désolé, je n'ai pas amené une vie de repentance. Va encore réviser tes versets parce que Jésus m'a sauvé et je n'ai plus besoin de rien. J'attends tout simplement qu'il vienne me chercher. Et j'étais étonnée de lire des commentaires comme ça. Et s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit jeune ou pas. Ça, c'est malheureusement la pensée de plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens pensent comme ça. Ils pensent que ils se sont levés un jour, ils ont ouvert la bouche et puis ils ont dit Jésus, viens dans ma vie. Ou bien ils n'ont même jamais ouvert la bouche, ils ont grandi dans une famille où on allait à l'église et leur vie a été shapée comme ça. Et donc ils pensent que bon, c'est ça, ils n'ont besoin de rien. Ils vivent une vie amorphe, ils vont, ils reviennent et puis ils attendent que Jésus vienne les chercher. Bon, si toutefois il revient, il va venir les prendre. C'est comme ça qu'il raisonne.
Et comprenons que Jésus a payé pour nous. Il a payé pour nous. Il nous a rachetés. Il a payé le prix de notre rachat. Parce que bon, Satan nous avait acquis. Et puis tout le monde méritait la mort. Et par la mort de Jésus, Jésus nous a rachetés. Il nous a acquis à un prix précieux. Et ça, c'est quelque chose qui a été déjà fait. C'est un acquis. Mais, c'est pour quiconque accepte Jésus dans sa vie que cet acquis-là est réalité pour la personne. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie et que tu ne vis pas en fonction de ses règles, alors ce qu'il a fait ne compte pas pour toi. Alors, ce qu'il a fait ne te touche pas. Parce que ta vie, elle est toujours comme si Jésus n'était pas venu, comme si Jésus n'avait rien fait. Ça, c'est un fait. C'est très important qu'on puisse saisir cela pour pouvoir changer nos habitudes. J'aimerais ça qu'on lise Colossiens 2, 13 à 15, s'il vous plaît. Je vais lire. Ça dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ça que Jésus a fait. Il a arraché, il a dépouillé autorité, il les a complètement dépossédés et il les a livrés en spectacle. Jésus a porté tout ça pour nous. Si on regarde la croix, si on fait une projection sur la croix, Jésus a été exposé dans toute sa nudité. Il a été insulté, bafoué, traité comme le pire des criminels pour toi et moi, pour que nous puissions vivre dans la sainteté. Et c'est comme ça qu'en vivant dans la sainteté, on ne cloue pas encore Jésus. C'est comme ça que, vivant dans la sainteté, on est en train de dire à Jésus, oui, vraiment tu l'as fait, et moi je ne veux plus marcher selon cette vaine manière de vivre-là. Comment, en tout cas, cette manière de vivre dans la chair. Si c'est comme ça que tu vis, alors continue. Mais si ce n'est pas comme ça que tu vis, mon frère, ou bien ma soeur, il est temps, plus que jamais, que tu puisses t'approprier le sacrifice de Jésus. Parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Au fait, c'est ça l'histoire. Tu ne peux pas, à l'époque où nous sommes, dans le temps où nous sommes, tu ne peux pas t'en sortir avec ce qui est sur le point d'arriver. Alors, j'aimerais parler de... Ok, nous savons tous que il y a un temps difficile qui arrive. On le sait. Et si on ne se prépare pas, on ne pourra pas aller de l'avant. On ne pourra pas s'en sortir. Regardez un peu, rappelez-vous à Gethsemane. Quand Jésus-Christ devait mourir, il a rassemblé ses disciples, ils ont pris le pain ensemble, le vin, il a partagé, il a dit, souvenez-vous de moi. Et puis c'est là qu'il leur a dit aussi que je serai livré. Et il a donné le pain à Judas, il a dit que ce que tu veux faire, fais-le promptement. Et quand Judas est parti, il a dit aux disciples, il a dit, maintenant le Fils est glorifié.
Et ils sont partis au jardin de Gethsemane. Et arrivé là-bas, il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il a dit, venez, soutenez-moi dans la prière. Ils sont partis. Et eux, ils dormaient. Jésus est allé prier. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il revient après 1 heure, il dorme. Il les réveille. Il dit, veillez. Parce que l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais ils n'ont pas pu. Il est retourné. Il a fait ça 3 fois. La 3e fois, il a dit, c'en est fait. Mais vous voyez, quand les gens sont venus l'arrêter, Pierre, tout ce qu'il a pu faire, parce qu'il était dans la chair, il a pris son épée pour couper l'oreille d'un soldat. Jésus a recollé ça. Il a dit que tous ceux-là qui vont, en tout cas, qui vont toucher l'épée, qui vont utiliser l'épée, vont aussi périr par l'épée. Tous ceux qui vont se servir de l'épée, ils vont aussi périr de l'épée. Il a dit, c'est pas ça, il ne faut pas faire ça. Question de dire que les temps qui arrivent là, il y a des gens qui vont peut-être vouloir utiliser des fusils, des couteaux pour se défendre. Et celui qui va utiliser l'épée, il va aussi périr par l'épée. C'est ça que Jésus a dit. Donc ce n'est pas de cette manière-là qu'on pourra se protéger. La seule manière avec laquelle on peut se protéger, c'est dans la prière. C'est dans la sainteté. Et c'est pour cela que le jour là devant Pilate, quand Jésus était là en train de se faire questionner, en train d'être maltraité par les soldats, Pierre n'a pas pu tenir, il a renié son maître. Jésus lui avait déjà dit, Pierre a dit, ah je vais mourir avec toi, je vais tout faire avec toi. Jésus lui a dit, écoute, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Pierre a dit, oh non, non, non. Pierre était bien disposé d'esprit, mais il n'a pas pu, sa chair n'a pas supporté parce qu'il n'a pas veillé dans la prière. Et vous savez quoi? Ça va arriver. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont se retrouver dans cette situation désagréable-là. Mais est-ce que ces personnes-là, elles seront capables de tenir et de dire que non, moi je suis avec le Seigneur et puis si vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne réunis pas ma foi. Parce que sans le vouloir, Pierre a renié la sienne. Il a dit, je ne le connais pas. Et il a fallu que Jésus lui pardonne. Parce que Pierre est parti, il a pleuré amèrement. Heureusement, il a pleuré amèrement. Et après, avant que Jésus s'en aille, Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Jésus lui a dit 3 fois, Jésus a effacé le reniement de Pierre. Et il lui a pardonné, il a effacé, et puis il a remis Pierre sur les rails pour que Pierre puisse fonctionner. Mais vous savez que avec la tribulation, ça ne sera pas, toujours évident que quelqu'un puisse entendre le Seigneur dans ces moments-là. Mais pour quelqu'un qui a passé son temps à prier, à se préparer, cette personne-là, le moment passant dans des moments difficiles, il pourra tenir, s'accrocher aux paroles, sachant que son Seigneur est avec lui. Mais une personne qui mène une vie de chrétien libéral ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On ne peut pas mélanger les deux choses. Souvent, on est tout simplement faible parce que on est trop porté vers les choses de la chair et on est moins porté vers les choses de l'esprit. Par exemple, on ne lit pas sa parole, on ne prie pas. Alors, on se sent faible, on se sent dépérir. Tout simplement parce qu'au fait, on est plus porté vers la télévision, vers Internet, peut-être des émissions, des choses vraiment qui ne glorifient pas Dieu. On a besoin, s'il vous plaît, mes chers frères et chères sœurs, de sortir de la chrétienté libérale. Alors, vous savez, regardez un peu. Pour ceux qui côtoient les églises, qui vont à l'église les dimanches, regardez un peu. Souvent, quand on va à l'église, on a l'impression que c'est un rituel qui est là. Bon, souvent, on peut chanter des chansons, ou bien on entre dans la louange, et après, il y a un message, et puis les gens rentrent, et puis bon, après, il y a les offrandes. Suivant comment c'est organisé, et après, on se dit bonjour, et on s'en va. Imaginez, quelqu'un qui fonctionne sous ce rythme-là, une fois par dimanche. Vous pouvez imaginer une telle personne dans la vraie vie, comment elle sera maigre. Si c'était quelqu'un qui était appelé si c'était de la nourriture, par exemple. Supposez que vous mangez juste une fois par semaine. Supposez que vous mangez juste les dimanches. Soit, vous allez prendre la grosse casserole et vous allez manger le riz et puis le poulet et puis votre ventre va exploser.
Soit vous allez juste manger votre petite quantité, la quantité que votre ventre peut supporter. Et après une semaine, quand on va vous voir, on va dire, mais il maigrit. Alors c'est comme ça. Si c'est comme ça avec la nourriture physique, on peut imaginer ce que ça peut être avec la nourriture spirituelle. Mais dans ce temps où nous sommes actuellement, c'est le temps où nous devons vraiment manger spirituellement. Nous devons lire notre Bible, nous accrocher à la Bible, prier. Et chaque fois qu'on a une minute, on doit aller dans la présence de Dieu pour pouvoir vraiment se remplir. Alors, regardez, j'aimerais, avant de clore, parler encore des 10 vierges. Regardez, il y avait 10 vierges. C'est-à-dire, c'était des femmes consacrées. Hein? Elles étaient consacrées. Elles avaient tout laissé. Et elles sont devenues saintes. C'est ça, les vierges. Une vierge, elle est consacrée. Donc, c'était des femmes qui marchaient devant leur Seigneur. Et tous les 10 sont partis, ils sont allés à la rencontre de l'époux. Ça veut dire qu'elles croyaient à l'enlèvement, elles croyaient que l'époux viendrait. Mais regardez, il y a 5 qui sont partis, 5 sont restés. Les 5 qui sont partis, c'est celles qui avaient de l'huile dans leur dame Jeanne. Mais les autres, elles sont restées et elles ont été traitées de folles parce qu'elles sont quand même parties attendre leur époux, mais elles n'avaient pas assez de réserve. Et comme il a tardé un peu à venir, elles ont commencé à dépérir. Ça a commencé à être difficile. Et elles sont restées. Alors imaginez ces femmes-là consacrées qui sont restées. Alors pouvez-vous imaginer un chrétien libéral si celles qui sont saintes sont restées parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. Elles n'avaient pas assez d'huile avec elles. À combien plus forte raison des personnes qui marchent, qui vivent leur vie vraiment dans la froideur. Jésus a dit dans l'Apocalypse, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, je veux te vomir. Parce que l'eau froide, on peut la boire. L'eau chaude, on peut en faire quelque chose. Mais de l'eau tiède, quand on la met dans la bouche, tout ce qu'on fait, on la vomit. Parce que ce n'est pas intéressant. Regardez un peu. Quand vous avez soif, quand on vous donne de l'eau tiède, qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire, peu importe. Qu'on soit en hiver ou bien qu'on soit en été, de l'eau tiède, c'est pas intéressant. Donc les chrétiens libéraux, c'est des chrétiens qui mènent une vie tiède. Et la dernière église, l'église de Laodicée, la lettre du Seigneur Jésus à l'église de Laodicée, et le Seigneur a dit, écoute, tu n'es ni froide, tu n'es ni bouillante, je veux te vomir. Il dit, fuis-tu être froide ou bien bouillante? Il dit, mais parce que tu es tiède, je veux te vomir. Mes chers frères et chères sœurs, on ne peut pas se permettre de mener une vie tiède en tant qu'enfant de Dieu, surtout à cette heure critique. On ne peut pas. Vous savez quoi? L'antichrist, le faux prophète, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils attendent juste le coup d'envoi. Et vous savez, le coup d'envoi, c'est quoi? C'est quand, c'est écrit dans, j'aimerais qu'on lise ça, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 5, je pense. Je vais le lire. Je ne l'avais pas écrit là, dans les lectures, mais on va quand même finir par le trouver et on va le lire. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Donc, dans cette église en tout cas, ce que Paul a dit, il faut que ce qui retient l'impie soit retiré. Et quand cette chose sera retirée, alors le fils de la perdition va se manifester. Et ça là, c'est vraiment quelque chose, c'est le coup d'envoi. Attendez, je l'ai trouvé. Attendez, je ne connais pas. Il faut que je trouve le verset. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 et 9. Ça dit ceci. Je ne sais pas où est-ce que je vais commencer à lire. Ok, je vais commencer à lire à 5, ok? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc voilà, regardez, il faut juste que ce qui le retient ait disparu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là, il a été envoyé, vous savez, vous vous rappelez, il a été envoyé à la première Pentecôte avec le Seigneur, quand les disciples ont vécu tout ça. Et quand ce groupe-là, l'épouse, celle qui est prête, quand elle sera enlevée, alors l'Antichrist va prendre contrôle avec le faux prophète. C'est pour dire qu'on est très proche. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on est très proche. On a encore l'occasion, l'opportunité de ranger notre vie, de changer de cap, de quitter la vie tiède pour aller dans un endroit, dans le côté où c'est chaud. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à aller devant le Seigneur et lui demander de nous aider. Et lui dire que Seigneur, papa, on est faible, on n'arrive pas, mais viens à notre secours. Je vous dis que le Seigneur va nous aider. Il va vous aider. Mais ne vous permettez pas, mon cher frère, ma soeur, à négliger cet aspect-là. On est très avancé dans le temps qui nous rapproche de la venue du Seigneur. Alors ne perdons pas, ne gaspillons pas le temps à des choses futiles, s'il vous plaît. Donc voilà, je viens d'en sonner la trompette et nous rappeler à tous que Jésus-Christ arrive. On ne sait pas quand, mais on est dans le temps où on va voir notre glorieux Sauveur. Et on est aussi dans le temps où il y aura aussi la tribulation. Il y aura des moments difficiles. Mais si nous nous préparons, si nous quittons les voies que le Seigneur n'aime pas et que nous menons une vie de sainteté, de pureté devant le Seigneur, devant notre Dieu, le Seigneur va vraiment nous faire la grâce. Il va nous mettre en sécurité parce que Dieu garde les siens. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à laisser de côté le monde avec ses passions et ses désirs et de nous tourner complètement vers notre Seigneur. Il mérite notre amour parce que lui-même nous a aimés le premier et il l'a démontré par sa mort à la croix. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'invite à ne pas négliger cet appel que le Seigneur te lance parce que Jésus est le seul chemin. Il est la seule vérité, la seule vie. Lui seul peut te sauver. Il n'y a pas un autre prophète qui peut te sauver. Jésus peut te sauver. Alors, viens devant lui et puis pose-lui des questions. Il ne manquera pas de te révéler la vérité. Alors, soyez bénis et puis que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.